Les TND, c'est les troubles du neurodéveloppement. Donc, c'est une catégorie de troubles qui vont apparaître à l'enfance, qui vont affecter toutes les sphères de l'individu. Donc, sur le plan des apprentissages, des relations sociales, du fonctionnement, de l'autonomie fonctionnelle, et donc qui ont intérêt à être pris en charge rapidement. Je voudrais pas vous juger sévèrement, mais effectivement, il y a des choses pour lesquelles vous avez un peu de retard si je compare au Québec. Donc, des lacunes de prise en charge en ce sens où on mise beaucoup sur le diagnostic chez vous. Nous, on va davantage orienter les interventions en fonction des besoins qui vont être identifiés. Alors, on n'attend pas nécessairement d'avoir l'étiquette officielle pour mettre en place des trucs, des interventions, et c'est là le grand bénéfice, je crois, qu'on a sur vous. Il faut identifier les besoins qu'il a pour être sûr de mettre en place des adaptations, soit pour diminuer l'impact de ces symptômes ou encore faire en sorte qu'il y ait une remédiation de certaines particularités qu'il présente. Alors, les deux sont possibles. On peut, autrement dit, les TND, ça ne se guérit pas. Ce sont des troubles qui vont être là, permanents dans la vie de l'individu, mais par stratégie compensatoire, il est possible que ça devienne très peu visible ou très peu handicapant pour l'individu, ou encore que d'autres traits soient complètement annulés par les apprentissages qu'ils vont faire. C'est ça, un élève qui a un déficit d'attention, là, il ne sera jamais capable de maintenir une vigilance qui est longue et constante. Par contre, il va être capable d'offrir de courtes périodes d'attention très accrues. Alors, à ce moment-là, il faut simplement diviser la tâche, scinder ce qu'on lui demande, et puis les résultats sont bien meilleurs dans ces conditions-là. C'est aussi très important qu'on ne laisse pas ces enfants errer à ne pas comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont des difficultés par rapport à leur père. Ne pas laisser les enseignants seuls avec ces troubles du comportement aussi qui se majorent avec le temps puisque les enfants ne trouvent pas leur place au sein des classes. Et le gouvernement a effectivement déclencher un grand plan national qui ne concerne plus que l'autisme, mais les TND, mais il faut qu'on puisse aller encore plus loin avec des formations pour tous les professionnels et puis qu'on puisse tous parler le même langage. Dans ma pratique, là, je vois souvent des adultes qui ont un TDAH et quand ils reçoivent leur diagnostic à l'âge adulte, ils me disent souvent « Mon parcours aurait été tellement différent si j'avais su, puis si on avait adressé mes difficultés comme on le fait maintenant avec nos jeunes. » Alors, oui, on peut s'éviter beaucoup de souffrance en mettant en place quelques stratégies et adaptations.